Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir le livre des Lamentations. Sur ce tableau, vous pouvez admirer un tableau de Rembrandt qui représente le prophète Jérémie en train de se lamenter après la chute de Jérusalem. En titre hébreu du livre des Lamentations est le premier mot du texte, un mot qui exprime la surprise douloureuse et la plainte, et qu'on pourrait traduire par comment ou hélas. Dans l'ancienne version grecque de la Septante, ce livre s'appelle Chant funèbre. Et dans la version latine de la Vulgate, le titre est Lamentationes, d'où sera tiré le mot français lamentation. Le livre des Lamentations est composé de 5 pièces poétiques très élaborées. 4 d'entre elles sont composées suivant un rythme spécifique appelé la kina, accentuant à la récitation le caractère de gémissement funèbre. On y trouve également une composition acrostiche. Chaque strophe commence par une nouvelle lettre de l'alphabet hébraïque. Ont un point commun. Il s'agit du cri de douleur poussé par les témoins de la catastrophe qui a entraîné la destruction de la ville de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Le recueil dont l'importance et l'ancienneté du caractère canonique sont attestés par sa présence dans les manuscrits de la mer Morte, à Qumran, semble d'abord avoir été connu sous le nom de Kinot, Sefer Kinot ou Megillah Kinot, signifie en français livre ou rouleau des complaintes. Connu de l'ensemble des civilisations sémitiques, les keynotes, complaintes, apparaissent dans la Bible avec David, qui compose en sa qualité de poète des élégies pour Saül et Jonathan, pour le premier fils que David a eu Bethsabée et pour Absalom. Jérémie lance lui aussi une complainte pour Josias. Par la suite, ses chants pour les morts, déclamés par des pleureuses professionnelles lors des enterrements, s'adressent de façon métaphorique dans la littérature prophétique à des plaines et à des villes. Amos pleure la Vierge d'Israël, Jérémie prend le deuil pour Jérusalem, et Ézéchiel prédit qu'on chantera pour peu une kina pour Tyr. Quel est l'auteur de ce livre? Les Lamentations sont celles d'un témoin des malheurs de Jérusalem. Il est resté à Jérusalem et constate les désastres, et se désole sur le sort de cette ville avec tout son talent poétique. S'agirait-il du prophète Jérémie? On l'a longtemps cru. La tradition, en effet, a longtemps attribué ce petit livre au prophète Jérémie. D'ailleurs, certaines Bibles intitulent parfois encore ce livre « Lamentation de Jérémie », car la Septante, donc la traduction grecque, et la Vulgate ajoutent au livre le verset introductif suivant. « Il arriva, après la réduction d'Israël en captivité et de Jérusalem en désert, que le prophète Jérémie s'assit pleurant. Il proféra cette lamentation sur Jérusalem et dit. » On attribue une unité d'auteur aux lamentations 1, 2 et 4. Selon certains commentaires, la troisième lamentation serait attribuable à un autre auteur. Et enfin, la cinquième serait beaucoup plus tardive. On pourrait dater de la fin de l'exil, alors que les 4 premières ont été composées dans les suites immédiates de 587. D'autres ouvrages soutiennent une unité d'auteur pour l'ensemble des lamentations. Il est impossible de déterminer avec précision qui est l'auteur ou qui sont les auteurs du livre des lamentations. Un rappel historique. Donc, retenir les dates de -1000, -900 avant Jésus-Christ avec David et Salomon. Le schisme en 935 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la séparation en 2 royaumes, Israël et Juda. Ensuite, la chute du royaume du Nord en 721 avant Jésus-Christ avec Sargon, un roi assyrien. Puis vous avez la montée en puissance de l'Empire babylonien. Et en 587 ou 586 avant Jésus-Christ, vous voyez la chute de Jérusalem avec l'exil à Babylone. Donc ensuite, le retour de Jérusalem en 538 avant Jésus-Christ. Plan et résumé du livre des Lamentations. Chaque lamentation est numérotée comme un chapitre. Plusieurs thèmes sont développés et repris. 1. Le malheur de Jérusalem. On appelle dans la Tob la ville sans amour. 2. Le jugement de Jérusalem, l'ennemi divin. 3. Souffrance et consolation, l'homme de douleur. 4. Horreur du siège de Jérusalem, misère de la politique. 5. Après la prise de Jérusalem, grâce de la consolation.
Donc, on va lire la totalité du livre de Lamentation, car il n'est pas très, très grand. Et ensuite, j'apporterai quelques commentaires. Chapitre 1, la ville sans amour. Alors, les mots que vous voyez en première partie de chaque strophe sont les lettres de l'alphabet grec, l'alphabet hébreu, pardon. Aleph. Comment? Elle habite à l'écart la ville qui comptait un peuple nombreux. Elle se trouve comme veuve, elle, qui comptait parmi les nations, princesse parmi les provinces. Elle est bonne pour le bagne. Beth. Elle pleure et pleure dans la nuit, des larmes plein les joues. Pour elle, pas de consolateur parmi tous ses amants. Tous ses compagnons la trahissent, ils deviennent ses ennemis. Guimel. Sous l'humiliation, sous le poids de l'esclavage, Judée va en déportation. Elle habite parmi les nations. Elle ne trouve pas à s'établir. Tous ses persécuteurs la traquent dans des étranglements. Dalet. Les routes de Sion sont en deuil, 100 personnes venant au rendez-vous. Ses portes sont toutes ruinées, ses prêtres gémissent, ses jeunes filles sont affligées. Quelle amertume pour elles. Et ses adversaires se trouvent au pinacle, ses ennemis sont bien aises, car le Seigneur l'afflige, vu le poids de ses révoltes, ses bambins s'en vont captifs devant l'adversaire. Veuve. De la belle Sion s'échappe tout son honneur, ses princes les voilà comme des cerfs, qui ne trouvent point de pâture, ils s'en vont sans énergie devant le persécuteur. Zaïn. Jérusalem se rappelle en ses jours d'errance et d'humiliation tous ses charmes, qui existaient au jour de l'ancien temps. Quand son peuple tombe aux mains de l'adversaire et que personne ne vient l'aider, les adversaires la voient, ils rient de son anéantissement. Elle a commis la faute, Jérusalem, et la voilà devenue une ordure. Tous ceux qui la glorifient l'avilissent, car ils voient sa nullité. Pour sa part, elle gémit et tourne le dos. Sa souillure est sur sa jupe. Elle ne songeait pas à ce qui s'ensuivrait. Sa déchéance est prodigieuse, pas de consolateur pour elle. Vois, Seigneur, mon humiliation. L'ennemi, en effet, se grandit. Yod. L'adversaire étend la main sur tous ses charmes. Oui, dans son sanctuaire, elle voit entrer des nations auxquelles tu as commandé de ne pas entrer dans l'assemblée qui est à toi. Kaf. Son peuple tout entier gémit, il cherche du pain. Ils donnent leur charme contre de la nourriture pour se ranimer. Vois, Seigneur, et regarde combien je me trouve avili. Lamet. Rien de tel pour vous tous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez si les douleurs comme ma douleur, celle qui me fait si mal, celle que le Seigneur inflige au jour de son ardente colère. Même. De là-haut, il a envoyé du feu dans mes os. Il en est le maître. Il a tendu un filet à mes pieds. Il m'a culbuté. Il a fait de moi une femme ruinée, tout le temps indisposée. Noun. Le voici lié, le joug fermé de mes révoltes. Dans sa main, elles se sont nouées. Elles sont hissées sur mon cou. Il fait chanceler mon énergie. Le Seigneur m'a livré en de telles mains que je ne peux pas tenir debout. Samek. Le Seigneur a expulsé tous les vaillants qui étaient chez moi. Il a fixé un rendez-vous contre moi pour briser mes jeunes gens. Le Seigneur a foulé au pressoir la jeune fille, la belle Judée. Aïn. C'est là-dessus que je pleure, mes deux yeux se liquéfient. Car loin de moi est le consolateur, celui qui me ranimait. Mes fils, les voici ruinés, car l'ennemi a été le plus fort. Sion tend les mains, pas de consolateur pour elle. Le Seigneur monte contre Jacob, autour de lui ses adversaires. Jérusalem au milieu d'eux est devenue une ordure. Sadé. Il est juste le Seigneur, puisque j'avais désobéi à son ordre. Écoutez donc, peuple, et voyez ma douleur. Mes jeunes filles et mes jeunes gens sont allés en captivité. Kof. J'appelais mes amants, eux, ils m'ont trompé. Mes prêtres et mes anciens ont expiré dans la ville, alors qu'ils cherchaient de la nourriture pour eux, afin de se ranimer. Resh. Vois, Seigneur, que pour moi c'est la détresse, mon ventre en est remué. Au fond de moi, mon cœur est bouleversé, car pour désobéir, j'ai désobéi. Dehors, l'épée privée de descendance, dedans, c'était comme chez la mort.
Chine. Ils m'entendaient gémir, pas de consolateur pour moi. Tous mes ennemis entendaient mon malheur. Ils jouissaient. En fait, c'est toi qui agissais. Tu as fait venir le joug que tu avais fixé, que aussi soit comme moi. Tav, que viennent devant toi toutes leurs malices et traite-les comme tu m'as traité, à cause de toutes mes révoltes, car nombreux sont mes gémissements, et tout mon être est malade. On retrouve dans ce premier poème toute la théologie de la rétribution, où c'est Dieu qui punit le peuple d'Israël pour son péché. Chapitre 2. L'ennemi divin. Comment le Seigneur, dans sa colère, veut assombrir la belle Sion. Il jette de ciel en terre la splendeur d'Israël. Il ne se souvient pas de l'escabeau de ses pieds au jour de sa colère. Le Seigneur engloutit sans pitié toutes les prairies de Jacob. Il démolit dans son déchaînement les fortifications de la belle Judée. Il fait toucher terre, il profane la royauté et ses princes. Dans l'ardeur de la colère, il supprime toute la puissance d'Israël. Il ne maintient pas sa droite devant l'ennemi. Il allume en Jacob comme un brasier qui dévore alentour. Il bande son arc comme un ennemi, la droite en position comme un adversaire, et il tue tous ceux qui charmaient les yeux. Sur la tente de la belle Sion, il déverse comme un feu de sa fureur. Le Seigneur se comporte comme un ennemi, il engloutit Israël, il engloutit tous ses donjons, il ruine ses fortifications, il multiplie pour la belle Judée plainte et complainte. Il dévaste et le jardin et sa cabane, il ravage son lieu de rendez-vous. Le Seigneur fait oublier dans Sion rendez-vous et sabbat. Il réprouve dans sa fulminante colère roi et prêtre. On voit ici que non seulement c'est la ville elle-même qui est dévastée, mais aussi la temple du rendez-vous, dans lequel figurait l'autel et l'arche d'alliance. Texte du Deutéronome que nous avions lu. Le Seigneur rejette son autel, il exècre son sanctuaire, il livre aux mains de l'ennemi les remparts des donjons de la ville. On donne de la voix dans la maison du Seigneur comme au jour du rendez-vous. Le Seigneur médite de ravager le rempart de la belle Sion, il va niveler. Il ne ramène pas sa main avant d'avoir englouti. Il endeuille retranchements et remparts, ensemble, ils se délarment. Les portes de Sion s'enfoncent dans la terre, il détruit et brise ses verrous. Son roi et ses princes sont parmi les nations, il n'y a plus de loi. Même ses prophètes ne trouvent pas de vision venant du Seigneur. Et à terre, silencieux, les anciens de la belle Sion se mettent de la poussière sur la tête, se sanglent dans les sacs, ils laissent choir leur tête jusqu'à terre, les jeunes filles de Jérusalem. Mes yeux sont consumés de larmes, mon ventre en est remué, je suis vidé de ma force. Elle est par terre, car mon peuple, cette belle, est brisée quand défaillent bambins et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère, ils disent, où sont le blé et le vin, quand ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville, quand leur vie s'échappe au giron de leur mère. Mais quel témoignage t'est cité? Que comparais-je à toi, belle Jérusalem? Qu'égalerais-je à toi afin de te consoler, jeune fille, belle Sion? Car grand comme la mer est ton brisement, qui te guérira? Tes prophètes ont des visions pour toi, vides, de l'insipide. Ils ne dévoilent pas ta perversité, ce qui retournerait ta situation. Dans des visions pour toi, proclamation de vide et de séduction. Ils applaudissent à tes dépens tous les passants du chemin, ils sifflent et hochent la tête aux dépens de la belle Jérusalem. Et c'est la ville qu'on devrait dire beauté parfaite, réjouissance pour toute la terre? Ils ouvrent la bouche à tes dépens, tous tes ennemis. Ils sifflent et grincent des dents, ils disent, nous engloutissons. Enfin, le voici le jour où nous attendions, nous le trouvons, nous le voyons. Le Seigneur fait ce qu'il a projeté, il accomplit sa parole. Il a mandé depuis les jours de l'ancien temps, il démolit sans pitié. Il fait exulter l'ennemi à tes dépens, il rehausse la puissance de tes adversaires. Le cœur crie vers le Seigneur, rempart de la belle Sion. Laisse couler tes larmes comme un torrent jour et nuit. Ne te donne pas de répit, que la pupille de ton œil ne tarisse pas. Lève-toi, clame la nuit, à chaque relève de garde. Réponds ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Élève vers lui tes mains pour la vie de tes bambins, défaillant fin à tous les coins de rue. Vois, Seigneur, et regarde que tu traites ainsi. Qui tu traites ainsi?
Si des femmes mangent leurs fruits des bambins bien formés, si prêtres et prophètes sont tués dans le sanctuaire du Seigneur, par terre dans les rues sont couchés jeunes et vieux, mes jeunes filles, mes jeunes gens tombent par l'épée, tu massacres au jour de ta colère, tu égorges sans pitié. Pas convoqué comme un jour du rendez-vous, de terreur qui m'entoure, et n'existe au jour de la colère du Seigneur ni rescapé de survivants. Ceux que je forme et que je développe, mon ennemi les achève. Nous voyons ici le thème du jour du Seigneur, ce thème un petit peu apocalyptique où Dieu vient rendre jugement et tuer finalement tous ceux qui ont péché. Chapitre 3, l'homme de douleur. Je suis l'homme qui voit l'humiliation sous son bâton déchaîné. C'est moi qui l'emmène et fait marcher dans la ténèbre et non dans la lumière. Lui, contre moi, il recommence à tourner de son poing toute la journée. Il ronge ma chair et ma peau, il brise mes os. Il amoncelle contre moi, il met tout autour poison et difficulté. Dans les ténèbres, il me fait habiter comme les morts de la nuit des temps. Il m'emmure pour que je ne sorte pas. Il alourdit ma chaîne. J'ai beau crier et appeler au secours, il étouffe ma prière. Il mure mes chemins avec des pierres de taille, il brouille mes sentiers. Il est pour moi un ours à l'affût, un lion en embuscade. Il détourne mes chemins et me laisse en friche, ruiné. Il bande son arc et il me dresse comme cible pour la flèche. Il fait pénétrer dans mes reins le contenu de son carquois. Me voilà là risé de tout mon peuple, sa perpétuelle rengaine. Il me sature d'amertume et me saoule d'absinthe. Il me fait concasser du gravier avec les dents. Il m'enfouit dans la cendre. Tu me rejettes loin de la paix, j'oublie le bonheur, et je dis, c'en est fini de ma continuité dans mon espoir qui venait du Seigneur. Souviens-toi de mon humiliation et de mon errance, absinthe et poison. Je me souviens, et je suis miné par mon propre cas. Voici ce que je vais me remettre en mémoire, ce pourquoi j'espérais. Les bontés du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas finies, c'est que ses tendresses ne sont pas achevées. Elles sont neuves tous les matins, grande est ta fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, me dis-je, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Il est bon le Seigneur pour qui l'attend, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Il doit s'asseoir à l'écart et se taire quand le Seigneur le lui impose. Mettre sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Tendre la joue à qui le frappe, être saturé d'insultes. Car le Seigneur ne rejettera pas pour toujours. Car il s'afflige, il est plein de tendresse selon sa grande bonté. Car ce n'est pas de bon cœur qu'il s'humilie et qu'il afflige les humains. Quand on piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on fausse le droit de l'homme à la face du Très-Haut, quand on fait du tort à un homme dans son procès, le Seigneur ne voit pas. Qui est-ce qui parle et cela existe? Le Seigneur ne commande pas? De la bouche du Très-Haut ne sortent pas mots et de bonheur? De quoi se plaindrait l'homme vivant debout en dépit de ses fautes? Examinons nos chemins et implorons, revenons au Seigneur, en même temps que nos mains élevons notre cœur vers Dieu qui est au-dessus. Nous sommes révoltés, nous sommes désobéissants, toi tu ne pardonnes pas. Tu nous retranches dans la colère, tu te retranches dans la colère et tu nous persécutes. Tu massacres sans pitié. Tu te retranches dans ton nuage pour que la prière ne passe pas. Tu fais de nous un déchet, un rebut au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous nos ennemis. Effroi et gouffre, c'est pour nous désastre et brisement. Mes yeux ruissellent comme mon peuple, cette belle est brisée. Mes yeux coulent sans tarir parce qu'il n'y a pas de répit. Jusqu'à ce que des cieux, le Seigneur se penche pour voir. Mes yeux me font mal au spectacle de toutes les filles de ma ville. Nous voyons ici qu'il y a plusieurs termes pour exprimer Dieu. C'est d'abord la face du Très-Haut. Ensuite, il y a le Seigneur avec une minuscule. Et puis le Seigneur avec une majuscule. Et aussi, verset 41, vers Dieu. Dieu. Alors, c'est les différents termes qui évoquent l'histoire d'Israël. Le Seigneur, en lettres majuscules, désigne Yahvé, le Dieu de l'Alliance, alors que les autres termes désignent plutôt le Dieu créateur, Dieu Elohim en hébreu. Le Très-Haut est celui qui trône dans les nuages. Pour reprendre une expression
d'un des versets. Verset 44. Mes yeux coulent sans tarir parce qu'il n'y a pas de répit, jusqu'à ce que des cieux le Seigneur se penche pour voir. Mes yeux me font mal au spectacle de toutes les filles de ma ville. Ils me chassent, ils me pourchassent comme un oiseau, ceux qui sont mes ennemis sans motif. Ils anéantissent ma vie dans la fosse, ils abattent une pierre sur moi. Les eaux débordent sur ma tête, je dis je suis perdu. J'invoque ton nom, Seigneur, dans la fosse infernale. Tu entends ma voix, ne bouche pas tes oreilles à mon halètement et à mon appel au secours. Approche le jour où je t'invoque, tu dis, n'aie pas peur. Aide, Seigneur, un procès dont je suis l'enjeu, tu rachètes ma vie. Tu vois, Seigneur, qu'on me fait tort, fais droit à mon droit. Tu vois toute leur vengeance, toute leur machination envers moi. Tu entends leurs insultes, Seigneur, toutes leurs machinations contre moi. Les lèvres de mes agresseurs et leurs chuchotements sont contre moi à longueur de jour. Qu'ils soient assis, qu'ils soient debout, regarde-les, c'est moi leur rengaine. Tu leur rendras l'appareil, Seigneur, selon leurs actions. Tu vas les éviter. Sur eux sera ta malédiction. Plein de colère, tu les persécuteras et les extirperas de dessous les cieux, Seigneur. Quatrième complainte, misère de la politique. Comment l'or peut-il se ternir, le bon lingot s'altérer, les pierres saintes s'éparpiller à tous les coins de rue? Les fils de Sion, précieux, estimés à valeur d'or fin, comment? Ils sont comptés pour des cruches de terre, œuvre des mains du potier. Même chez les chacals, on donne à téter, on nourrit ses petits. Cette belle qu'est mon peuple devient aussi cruelle que les autruches de la steppe. De soif, la langue du nourrisson colle à son palais, les bambins réclament du pain, personne ne leur présente. Les mangeurs de gourmandises sont ruinés à la rue, les personnages élevés dans la pourpre étreignent le tas de détritus. Et la perversité de cette belle qu'est mon peuple est plus grande que la faute de Sodome, qui fut chavirée en un instant sans que des mains s'y soient démunies. Et consacré plus pur que la neige, plus blanc que le lait, plus rose de corps que le corail, aux veines de sa fille. Leur aspect est plus ténébreux que la suie, on ne les reconnaît pas dans les rues, leur peau se ratatine sur leurs os, elle est sèche comme du bois. Plus heureuses sont les victimes de l'épée que les victimes de la faim, qui elles fondront diaphanes, faute de produits des champs. De leurs mains, les femmes faites pour la tendresse font bouillir leurs enfants. Ils deviennent leur aliment lorsque mon peuple, cette belle, est brisée. Le Seigneur assouvit sa fureur. Il déverse son ardente colère dans Sion, il allume un feu qui dévore ses fondations. Il ne le croyait pas, ni les rois de la terre, ni aucun habitant du monde, que l'adversaire et l'ennemi entreraient dans l'enceinte de Jérusalem. C'est à cause des fautes de ses prophètes, des perversités de ses prêtres, qui ont répandu au milieu d'elle le sang des justes. Ils vagabondent, aveugles dans les rues, ils sont souillés de sang, si bien qu'il n'est pas permis de toucher à leurs vêtements. Gare, un impur, crie-t-on pour eux, gare, gare, ne touchez pas. Ils fuient, ils vagabondent, mais on dit que chez les nations, ils ne peuvent plus être des hôtes, nos hôtes. L'apparition du Seigneur les disperse, il ne veut plus les voir, on ne respecte pas les prêtres, on n'a pas d'égard pour les anciens. Nous, nos yeux se consument encore dans l'attente d'une aide illusoire. À nos postes de guet, nous guettons la venue d'une nation qui ne peut pas sauver. On nous fait la chasse à la trace, impossible d'aller sur nos places. Notre fin est proche, nos jours sont au complet. Oui, notre fin arrive. Les persécuteurs sont plus rapides que les aigles des cieux. Sur les montagnes, ils nous harcèlent, dans la steppe, ils sont à l'affût de nous. Le souffle de nos narines, le Messie du Seigneur, est captif dans leurs oubliettes. Nous, lui dont nous disions, sous sa protection, au milieu des nations, nous vivrons. Sois joyeuse et exultante, belle Édom, qui habite au pays de Outs. À toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu te mettras nu. C'en est fini de ta perversité, belle Sion, il ne te déportera plus. Il passe en revue ta perversité, belle Édom. Faites un rapport sur tes fautes. Donc le Messie du Seigneur dont il est question ici, c'est le roi Sédéas qui a été emmené en captivité et qui a été mis effectivement dans les oubliettes en Assyrie. Et nous voyons une allusion à la belle Édom, donc un royaume qui est tout proche, qui sera lui aussi envahi. Alors nous quittons maintenant le style
que nous avons jusqu'à présent en acrostiche avec les lettres de l'alphabet hébreu pour revenir à un style un peu plus conventionnel. Chapitre 5, la grâce de la conversion. Souviens-toi, Seigneur, de ce qui nous arrive. Regarde et vois comment on nous insulte. Notre patrimoine est détourné au profit de métèques, nos maisons au profit d'inconnus. Nous voilà orphelins sans père, nos mères sont comme veuves. Notre eau, nous la buvons à prix d'argent. Fagots rentrent contre paiement. Ils sont sur notre dos, nous sommes persécutés. Nous sommes exténués, pas de repos pour nous. À l'Égypte, nous tendons la main, à la Syrie pour nous rassasier de pain. Nos pères ont failli, ils ne sont plus, c'est nous qui sommes chargés de leur perversité. Les esclaves dominent sur nous, personne pour nous arracher de leurs mains. Nous faisons rentrer notre pain au péril de notre vie à cause des brigands de la steppe. Ou fiévreuses comme au four à cause des affres de la faim. Ils violent des femmes dans Sion, des jeunes filles dans les villes de Judée. Par leurs mains, des princes sont pendus, la personne des anciens n'est pas déshonorée, n'est pas honorée. Les jeunes gens portent la meule et des garçons sous le bois de trébuche. Les anciens cessent d'aller au conseil, les jeunes gens de chanter leurs refrains. Elle cesse la joie de notre cœur, notre danse a dégénéré en deuil. Elle tombe à la couronne de notre fête. Ô malheur à nous, car nous avons failli. Voici pourquoi tout notre être est malade. Voici pourquoi nos yeux sont enténébrés. C'est à cause du mont Sion qui est ruiné et où rôdent les renards. Toi, Seigneur, tu sièges pour toujours, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu continuellement, nous abandonnerais-tu à longueur de jour? Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme dans l'ancien temps. À moins que tu nous mettes vraiment au rebut, tu t'irrites contre nous beaucoup. Voilà, c'est sur cette dernière image, avec cette note d'espoir, que se termine le livre des Lamentations. Un petit commentaire. L'impensable est arrivé, Jérusalem est tombée détruite. Le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes n'est plus qu'un champ de ruines. Le temple a été dévasté. La ville revivra-t-elle un jour? Que va devenir sa population aujourd'hui disperse? Et pourtant, la foi en Dieu est toujours présente au travers des lamentations dites de Jérémie, regroupées en 5 odes composées à la manière des hymnes funèbres de l'époque. Les lamentations pleurent sur ce désastre. Mais en même temps, elles affirment que les événements ont un sens. Dieu a puni son peuple infidèle, mais il ne l'oublie pas, il lui pardonnera. Jérusalem revivra un jour. Les chants du livre des Lamentations ont un point commun. Il s'agit du cri de douleur poussé par les témoins de la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Plusieurs thèmes, nous l'avons vu, se développer et repris continuellement. La description du siège de la ville avec son cortège de souffrances, notamment provoqué par la famine. La prise de Jérusalem, son pillage et surtout la ruine du temple et de la célébration. La déportation à Babylone, l'exil et l'esclavage sont également dépeints. L'abandon par les voisins, qui deviennent des ennemis profitant de la faiblesse de Juda. Il y a aussi la reconnaissance du péché de Juda, responsable de la catastrophe. Il y a un appel à la vengeance contre les ennemis. Enfin, une petite noce d'espoir, mais encore bien faible, nous l'avons vu. La douleur est exprimée avec une grande force d'expression, beaucoup plus que la petite note d'espoir. Au-delà du gémissement sur une page sombre de l'histoire d'Israël, les Lamentations offrent une réflexion sur le sens du péché et sur la valeur réparatrice, éducatrice de la semence de Dieu. Pas rare, en effet, pour l'Ancien Testament, de comprendre les malheurs d'Israël comme une punition résultant de l'infidélité du peuple à l'alliance. Aussi, ces doctrines de la rétribution se reflètent-elles dans chacune des Lamentations. Dans chacun des poèmes, l'auteur reconnaît que le peuple a péché, accepte avec douleur mais sans révolte l'épreuve comme sa conséquence, y voyant une juste punition de Dieu en menant au repentir sincère. Il est juste le Seigneur, puisque j'avais désobéi à son ordre. Lamentation 1,18. Pour l'homme de la Bible, Dieu est la cause directe de toute chose. Le véritable assaillant d'Israël dans l'épreuve, l'afflige, non pas Babylone, mais le Seigneur lui-même qui déploie sa colère contre son peuple. C'est bien ce que nous dit le second poème, et ayant même de formules audacieuses. Le Seigneur se comporte comme un ennemi. Il engloutit Israël, il engloutit tout son donjon, il ruine ses fortifications,
Il multiplie pour la belle Judée plainte et plainte. Lamentation 2:5. Cette complainte et cette reconnaissance du péché seraient vaines si elles n'aboutissaient pas à une ultime étape, la conversion et l'espérance. Cette espérance, on la voit poindre ici et là en plusieurs lieux de lamentation. Et ce sursaut d'espérance s'appuie sur Dieu, dont la bonté est inépuisable et qui ne peut rejeter pour toujours son peuple repentant. Deux extraits d'un espoir. Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme dans l'ancien temps. Lamentation 5:21, c'est tout à la fin. Le plus au milieu, les bontés du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas finies. C'est que ses tendresses ne sont pas achevées. Elles sont neuves tous les matins. Grande est ta fidélité. Ma part, c'est le Seigneur, me dis-je. C'est pourquoi j'espérais en lui. Voilà, nous allons terminer sur cette petite note d'espoir. Et je vous propose de dire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Là, je vous remercie. À une prochaine séance. Normalement, ce sera le livre d'Esther.